J'ai été contacté par l'organisation, principalement la personne que j'ai rencontrée est Helena Gerhardt, et qui m'a proposé le projet. Donc elle m'a d'abord expliqué en quoi consistait le projet, et puis me demandé si je voulais bien parrainer des jeunes artistes. Et vu la qualité de ce que laissait supposer le projet, que nous allons découvrir aujourd'hui, je me suis dit que c'était une très très bonne occasion pour des jeunes artistes de montrer leur travail. Et de montrer leur travail non seulement dans des conditions normales d'exposition, mais dans des conditions un peu plus extrêmes même, puisque le challenge de cette exposition, comme vous l'avez bien dit, est de mettre en parallèle 8 disciplines différentes et de les faire converger toutes dans un même lieu et coexister dans la même durée et le même espace-temps. Donc ça, c'est déjà très compliqué. Vous voyez aussi que les artistes ne sont pas lésinés sur l'investissement et la générosité aussi qu'ils nous proposent. Il y a le travail de Léa Noag que nous n'avons pas pu voir pour l'instant parce que c'est une performance qu'elle va réaliser ce soir avec le public et pendant l'événement, où elle va déplacer un mur qui petit à petit va accumuler toutes sortes d'interventions que d'autres personnes vont faire sur ce mur et en même temps bouger de place, puisque à chaque fois la construction du mur redistribue les éléments d'une manière différente. Donc on est toujours aussi dans ce rapport avec le bâtiment, aussi avec la construction, avec les transformations de la construction, sachant que chaque discipline ne nécessite pas les mêmes moyens qu'une autre dans sa monstration, dans sa perception. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. C'était intéressant, donc, cette multidisciplinarité que je pratique moi-même dans l'exercice quotidien de ma pratique artistique et que je peux percevoir comme partie prenante du processus chez beaucoup de jeunes artistes. Et c'est ça qui m'a intéressé chez les artistes qui exposent ici aujourd'hui, les artistes plasticiens principalement. Donc c'est cette capacité à s'inscrire dans un processus, dans un certain contexte, en tenant compte du lieu, du temps et des autres disciplines avec lesquelles ils vont devoir interagir. Donc tous les éléments vont tenir compte de ce lieu et des autres disciplines. Et c'est de cette manière que vous les avez sélectionnés, dans leur capacité à créer une œuvre in situ ou spécialement pour cet événement, mais qui allait pouvoir se mettre en relation avec les autres disciplines et avec l'architecture du lieu. Exactement, parce que c'est voir comment une photo d'un jeune artiste résiste avec une photo de mode, à côté d'un vêtement, avec les odeurs du restaurant, de la gastronomie, et ainsi de suite, et de voir aussi de quelle manière il peut interagir. Alors il y a, après, la stratégie de chacun peut un peu varier. Il y a des artistes qui vont chercher un espace qu'ils vont trouver plus approprié pour leur intervention, mais tous les artistes vont proposer une intervention spécifique pour le lieu. Donc, ou en relation en tout cas avec le lieu. Donc ce ne sont pas des pièces qui préexistaient, je parle en général, mais ce sont des pièces qui ont été conçues en rapport avec l'événement et avec l'architecture de cet ancien bâtiment qui est assez exceptionnel, qu'on découvre aussi d'ailleurs par la même occasion, étant donné que l'architecture est une des disciplines absentes de l'événement. En fait on y est en plein, et on est en plein non seulement en voyant le chantier qui s'opère en face, et sachant bien que ce lieu lui-même est aussi éphémère et qui va être transformé en appartement, je pense. Et donc c'est cette capacité de la part de ces jeunes artistes à pouvoir tenir compte de toutes ces données qui a décidé de mes choix des artistes, du choix des artistes que je propose, enfin auxquels j'ai demandé de participer. Et c'est ce qui est présenté ici, quoi. Voilà.